Hey tout le monde! J'avais tellement hâte de tourner cette vidéo parce que ça veut dire que on est arrivé dans l'automne, soit la meilleure saison de l'année. J'attaque ce week-end ma déco, d'ailleurs vous pouvez voir quelques petites touches. Quelques petites touches. Halloween juste là. Et il y a une autre derrière mais que vous ne voyez pas je pense, elle est juste au-dessus du tissu. Là. C'est des achats que j'ai fait au festival Cité Dragon. Festival dont je vous ai parlé dans les projets d'été, je crois. Oui, je crois que c'était cette vidéo-là dont je vous parlais de ce festival. Et j'ai réussi à coudre les deux tenues que j'avais prévues. Donc je suis trop contente de vous sortir la vidéo qui, je pense, devrait arriver courant octobre. Enfin, voilà, j'ai pas encore regardé les rushs. Et il me manque aussi de filmer la seconde tenue puisque j'ai pris que des photos mais j'ai complètement oublié de la filmer portée, donc il va falloir que je refasse ça. Ça va être en négociation avec mon copain pour savoir si on peut pas aller trouver un spot un petit peu celtique, elfique où je peux faire des photos dans une forêt je pense, donc je vais essayer de faire ça soit demain soit le week-end prochain. Et aussi j'en profite pour dire que ça fait 1 an que j'ai ouvert cette chaîne là puisque c'est la deuxième vidéo que je tourne sur les projets d'automne, donc on a un peu plus de 700 je crois à l'heure actuelle, donc merci beaucoup de me suivre dans mes aventures couturesques, voilà, dans mes vlogs. Ça me fait vraiment énormément plaisir, je pensais pas qu'on serait autant sur cette chaîne, donc merci beaucoup pour vos likes, vos partages, d'échanger avec moi. C'est vraiment trop chouette, donc merci beaucoup, encore une fois. Je pense qu'avant cette vidéo là vous verrez un bilan couture que j'aurai partagé en 2 parties parce que j'ai pas mal de retard et j'ai énormément cousu cet été, donc je vais le splitter en 2 parties. Donc je pense que vous aurez déjà soit la première partie soit les 2 vidéos avant celle-ci. Donc je fais pas plus durer cette introduction là et je vais vous présenter les projets que j'ai prévu de coudre pour l'automne. Vous pouvez voir juste là, il n'y en a pas énormément parce que je pense que ça va être une période très chargée et encore une fois il est possible que je change complètement d'idée et que je couds aucun de ces projets là, même si j'en doute parce que c'est vraiment des choses que j'ai très envie de coudre depuis un moment et je suis quasiment sûre des patrons que j'ai associés au tissu, donc ça devrait être cousu dans le mois ou un peu plus tard en fin d'année, j'y crois. Je commence par le premier projet. Vous allez voir, il y a pas mal de projets que j'ai déjà réalisés, donc ça devrait me prendre logiquement un peu moins de temps et j'aurai pas de surprise sur les tailles choisies. Je débute donc les cousettes d'automne avec le short Billy de Jolie Lab que je vous ai présenté, je crois, dans le bilan du printemps, enfin le bilan juste avant le bilan été. Et je vais enfin réaliser ce projet dans le tissu qui était prévu de base puisque c'est une box que j'avais achetée je crois l'année dernière pendant qu'ils faisaient les soldes. Donc c'est vous allez pas voir grand chose mais c'est un velours noir côtelé qui est vraiment très joli. Et pour ça j'ai toutes les fournitures qui sont données, donc le zip invisible, la boucle, le fil. Donc j'ai absolument tout pour le faire. Je m'étais noté de le rallonger un tout petit peu parce que lorsque je m'assois il a tendance à un peu trop remonter et on voit en fait le haut du collant, ce qui est pas très joli. Et niveau de la taille je crois que ça tombait vraiment pile poil, donc peut-être que je laisserai 0,5 cm de marge sur les côtés pour être un peu plus à l'aise, comme en plus là c'est un velours donc ça va être un peu plus épais. Mais hormis ça je devrais pas avoir de surprise. Donc c'est un projet que je vais pas tarder à faire. Le second projet qui dénote un peu avec les couleurs, c'est donc là c'est une double gaze que j'avais acheté chez Batikou. J'avais eu un réel coup de cœur, il est absolument magnifique. Je ne savais pas trop quoi faire dedans et finalement je me suis dit que en faire une blouse Nina d'Atelier Vernis ça serait parfait. Donc moi je vais faire celle-ci avec les manches longues. Pour la mi-saison ça sera parfait. J'aurai ni trop chaud ni trop froid dedans. Sachant qu'en plus, encore une fois, c'est un projet que j'ai réalisé pour le festival. Donc soit je vous en parlerai dans le bilan couture, soit je vous en parlerai dans le vlog sur le festival où j'évoquerai les tenues que j'ai cousues, je sais pas encore. Mais encore une fois, j'aurai pas de surprise, donc niveau taille, niveau
Niveau réalisation, ça devrait aller assez vite et je pense d'ailleurs que je vais commencer par celui-là. Si j'ai un peu de temps pour coudre ce week-end, je ferai cette blouse-là en premier. On passe ensuite sur un patron que je me suis procuré cet été. Je pense que vous devez le connaître, hein, c'est la blouse Dorothy de Slow Sunday. Je l'ai vue absolument partout. Je pense que depuis mes débuts, je veux me procurer ce patron-là et j'ai parlé avec certaines d'entre vous sur Instagram et vous m'avez toutes dit que c'est un super patron. Donc j'ai passé le cap et je l'ai acheté. Je vais d'abord le réaliser dans cette viscose noire. Donc c'est une viscose que je vous ai présentée plusieurs fois dans d'autres coloris. C'est une viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre, viscose Lily, qui a un petit effet un peu satiné. Mais je pense qu'on le voit un peu moins sur du noir. On le voit plus sur les autres coloris. J'adore ce tissu. Je trouve qu'il froisse pas énormément, ou en tout cas ça se voit très peu sur les teintes foncées. Puisque je l'ai acheté en vert bouteille, en noir, et j'en ai pris une version claire qui est un espèce de bleu turquoise. Je me suis dit que le noir, de toute façon, fallait bien avoir un peu des teintes neutres pour aller avec toutes les cousettes à motifs que j'ai pu faire. Donc je me suis pris cette viscose en noir et je vais faire la blouse de Dorothy. Ça va être plus ou moins une toile, puisque l'idée ensuite c'est de la réaliser dans cet incroyable tissu. Je le trouve magnifique. Je sais pas si vous allez bien le voir, je vais l'ouvrir. C'est un tissu qui avait été présenté lors d'un live de Ma Petite Mercerie dans les nouveautés. Et quand je l'ai vu, je me suis dit je peux pas passer à côté. Et je dois l'avoir depuis un peu plus d'un an, ou alors je l'avais acheté à la même période l'année dernière, je sais plus trop. À mon avis, il est plus disponible. Mais je vous mettrai le lien si je le retrouve. C'est un tissu qui vient de Forest by Night. Je crois que c'est ça le nom de la marque de tissu. Je pense. Et de mémoire, c'était un coton. C'est 100% coton. Je crois pas que ce soit marqué sur... Non, c'est pas marqué, mais de mémoire, je crois que c'est vraiment du coton. Et je me dis, dans une chemise avec ce pull là par-dessus, c'est parfait pour l'automne. Hein. C'est vraiment les couleurs qui vont à la saison, donc j'ai très hâte de faire ce projet. Mais avant, il faudra que je le réalise dans la viscose Lily pour être sûre au niveau de la taille que tout va. Parce que si je me foire sur celui-là, je pense que je serais vraiment dégoûtée. Vous allez voir aussi, j'ai essayé de faire en sorte de prendre des projets que je peux associer ensemble. Donc avec le short noir, le short Billy, avec le velours noir et ce tissu là par-dessus. Je pense que ça irait très bien. Et j'ai prévu un autre bas qui sera un pantalon. Parce que je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos que j'aimerais beaucoup me faire des pantalons parce que c'est ce qui me manque le plus. Et j'avais commencé à faire un pantalon dans un polyester à carreaux que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Et j'avais commencé à faire le pantalon Narcisse de Direndo que j'ai mis de côté parce que j'ai eu plein de soucis avec le thermocollant. Enfin, ça m'a un petit peu saoulée. Aussi, le montage des poches passepoilées, j'ai rien compris. Et je pense que j'ai fait une grosse boulette puisque j'ai déjà découpé dans le pantalon. Et je sais pas comment rattraper ça, donc faut que je vois. Soit je redécoupe une pièce et je refais tout, soit je peux essayer de le réparer, je sais pas. Tout ça pour dire que je vais partir sur quelque chose que j'ai déjà réalisé et que je connais. Puisque j'ai déjà fait la version en short, donc c'est le short pantalon Gabin de Apolline Pattern que je vais faire en version flair, donc une version large en bas. Et pour le coup, contrairement à la version short que vous devriez voir dans mon bilan couture, j'ai pas fait les poches passepoilées. Je les avais déjà fait lors de la première réalisation de ce short.
Et j'aurais dû d'ailleurs utiliser cette technique là pour le pantalon Narcisse, ça aurait très bien fonctionné, mais tant pis. Oui, je vais faire les poches et donc les poches rentrées et les poches passepoilées sur cette version là. Et je vais réaliser ce pantalon dans... Alors je sais plus si c'est un tencel, il faudrait que je revérifie. Ou un tencel ou... Je crois pas que ce soit une viscose, je crois que c'est un tencel que j'avais acheté chez Pretty Mercerie. Et pour la mi-saison, pareil, je me dis que c'est un pantalon qui est ni trop chaud ni trop froid. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait être porté l'été. Et je vais réaliser le pantalon là-dedans. Je pense pas faire de toile puisque j'ai déjà fait le short et je me dis... Au pire, je vais peut-être voir au niveau de la longueur du bas comment ça tombe. Je crois que la stature c'est 1m67 chez Apolline Pattern, il faut que je vérifie. Mais si c'est ça, ça devrait aller. Sinon, je rajouterai 2-3 cm pour être sûre. Mais voilà, je ferai ça. Et je pourrais totalement associer ce pantalon-là avec la blouse Dorothy, puisque ça sera une viscose noire, ça ira très bien. Je suis pas sûre par contre avec l'autre tissu que ça aille ensemble, ça risque de faire un petit peu... Bon, je sais pas. Bon, à voir. Mais en tout cas, je pourrais l'associer avec un autre projet que j'ai prévu dans ce lot-là. Et pour terminer, là c'est un peu un... J'ai un petit doute mais je me dis que ça pourrait être marrant. J'avais acheté ce tissu que je vous ai montré dans mon précédent haul. Donc qui est un lin viscose que j'avais pris chez Les Coupons de Saint-Pierre. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce que c'était comme animal sur, sous la vidéo YouTube mais j'ai déjà oublié le nom. Je vais aller voir ça comme ça je serai moins bête aujourd'hui. Des coca, voilà. Vous m'avez dit que c'était des coca. Et effectivement ça ressemble beaucoup. Donc je vous disais que j'avais pris ce tissu là sans avoir d'idée en tête et que quand même c'est assez, assez compliqué je pense à porter et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et en regardant un peu dans les patrons que j'avais jamais réalisés, je me suis rappelé que j'avais acheté la robe Passiflore de Direndo. Et peut-être que ça pourrait fonctionner avec ce tissu là, je sais pas. Donc je ferai cette version là, peut-être avec les manches courtes, je sais pas encore. Puisque j'aurais pas assez de métrage pour faire la version longue, je crois qu'il faut plus de 4 mètres. Ouais, il faut 4 mètres 20, donc c'est même pas la peine d'y penser. Donc je pense que je ferai cette version là avec ouais, soit les manches longues, soit les manches courtes, je verrai. Mais ça pourrait être drôle dans ce tissu là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais j'ai pas d'autre idée, donc je pense que je vais le tenter là-dedans. Et pour le coup, ça a peut-être des couleurs un peu plus... Oh, quoi que non, c'est plutôt automnal que printanier, c'est assez foncé, donc non, je pense que ça ira parfaitement à la saison. Avec des collants, ça sera parfait. Et voilà pour les projets que j'ai prévus de coudre sur le mois de septembre-octobre. Peut-être un petit peu début novembre, je sais pas encore à quel rythme je vais coudre et les envies que j'aurai. Il y en a moins que ce que j'ai pu vous présenter dans les précédentes vidéos projets, puisque voilà, comme je vous ai dit, ça va être une période assez chargée et j'ai vraiment ciblé les choses dont j'avais besoin, envie. Parce que c'est vrai que des pantalons ou des shorts de mi-saison, c'est pas ce que j'ai le plus, donc je pense que j'ai bien évalué ce que j'aurais besoin pour la saison. Et je vous montrerai ça dans un prochain bilan couture. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire aussi les projets que vous avez prévu de coudre là pour les prochains jours, les prochaines semaines, ça m'intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!